Allez, pour finir, la 9e édition de la Nuit du jeu solidaire, devenue une tradition à Flesselles dans la Somme. Des passionnés viennent de toute la région, voire d'un peu plus loin encore, pour passer la journée et une partie de la nuit à jouer. Alors qui sont-ils? Cathy Collin, Myriam Schelcher les ont rencontrés. De tréteaux, une planche de bois, quelques dessins sur du carton et nous voilà transportés aux Caraïbes. 4 de poudre et 5 de nourriture. Simon a 27 ans, 12 de jeu derrière lui et il est encore loin d'être lassé. Le but du jeu, c'est d'accomplir le tour de l'île le plus vite possible en amassant des trésors, des pièces d'or, de la nourriture pour faire survivre l'équipage, des canons pour taper sur les autres pirates, etc. Souvent, c'est pas le jeu qui compte, généralement, c'est les gens avec qui on joue, on se marre énormément comme ça et c'est souvent ça. Jusqu'au milieu de la nuit, ils vont vadrouiller d'un univers à l'autre, jeu de rôle, de logique ou de plateau. Là, le but du jeu, pour les deux joueurs, c'est de ramener son armée et d'occuper les maisons au milieu. Les règles sont plus ou moins compliquées. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on les connaît, peu importe son âge, on affronte qui on veut. Je suis en train de perdre. J'ai mal fait ma stratégie de départ. C'est ce que je crois. Et lui en face? Lui en face, il l'a bien fait. Il a bien placé ses groupes et sa section. En général, c'est marrant de voir qu'ils n'ont pas du tout la même stratégie. Ils vont avoir tendance à tester des choses qu'un adulte ne testerait pas parce qu'on va se dire non, c'est pas possible, ça passera jamais. Et eux vont tenter et ils vont réussir, ce qui fait qu'ils vont réussir à prendre le pas sur la partie qu'un adulte n'aurait pas forcément fait la même chose. Ils étaient 80 la première année. Aujourd'hui, plusieurs centaines de joueurs font le déplacement. On croise encore quelques chevelures caractéristiques, mais pas seulement. Le public s'est diversifié. Les filles, dans un milieu très masculin, ça a apporté une dynamique nouvelle, une ouverture. Et maintenant, vous pouvez le constater, il n'y a pas que des garçons, il y a pas mal de filles aussi. Et ça, c'est une ouverture, à mon sens, importante. Mais au fait, pourquoi la nuit du jeu solidaire ? C'est que, comme à chaque édition, les bénéfices iront à un site du patrimoine picard. Cette année, le prieuré de Maurecourt, vestige d'une histoire bien réelle, celle-ci.